te poursuivait. Et tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière. C'est comme si la puissance de celui qui te pourchasse est si grande et si élevée, formidable, et tu ne sais pas où aller. Échappatoire. Et tout d'un coup, Jésus-Christ s'interpose entre toi et l'ennemi. Et il devient ton garde du corps, ton protecteur. Et l'ennemi voit le Seigneur plus puissant en guerre, le lion de la tribu de Juda, entre toi et l'ennemi. Et le diable dit, je ne peux plus attraper celui-là. Je ne peux plus attraper cette femme-là. Ce garçon-là, il échappe aujourd'hui. Cette fille échappe aujourd'hui. Jésus est le chemin. Il est la voie. C'est la barrière entre toi et l'ennemi. Et tu auras une glorieuse échappatoire au nom de Jésus. Amen. Le grand miracle, notre glorieuse échappatoire. Hébreux, au chapitre 2, verset 1er. Et pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Les choses glorieuses sur chacun de nous ici. Les choses glorieuses sur nos frères et sœurs, nos amis, nos voisins en ligne. C'est que nous prêtons attention à la parole de Dieu. Et Dieu est content de toi. Dieu est content de chacun de nous. Parce que nous prêtons attention aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Nous avons des problèmes lorsque nous laissons la parole de foi s'éloigner de nous. Lorsque nous ne l'appelons plus. Lorsque nous abandonnons la parole de foi. Et maintenant, nous crions, nous versons des larmes, nous paniquons, nous roulons par terre et nous permettons la parole de foi que nous avons entendue de s'éloigner de nous. Nous avons des problèmes quand nous laissons la parole de puissance, la parole de toutes les possibilités. Lorsque nous laissons cela s'éloigner de nous et nous regardons autre chose, nous sommes occupés à autre chose et nos esprits enveloppés d'autres choses. C'est en ce moment que les problèmes commencent. Et c'est en ce moment que toutes les œuvres du diable ne sont pas facilement détruites. Nous avons des problèmes lorsque nous laissons la parole d'espérance s'éloigner de nous. Et nous sommes désespérés, sans secours. Et nous regardons notre condition, nous regardons notre situation. Et nous laissons la parole de foi, la parole de puissance, la parole de foi et la parole d'amour et la parole d'espoir de s'éloigner de nous. Nous avons des problèmes lorsque nous laissons la parole d'amour, car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, comme tu crois au Seigneur, tu ne périras pas. Mais les pensées de la perdition, les pensées de la mort, les pensées de la mort prématurée se saisissent de nous lorsque nous oublions sa parole d'amour. Et nous laissons cela s'éloigner loin de nous, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Verset 2, on dit, verset 2, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, la parole annoncée par des anges, la parole de Dieu nous parvient de différentes manières. Premièrement, elle vient de l'homme, un prophète. Deuxièmement, elle nous provient des anges. Troisièmement, elle nous provient de Christ, notre Sauveur. Et il dit, la parole annoncée par des anges a eu son effet. Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution,
Vous voyez ce mot-là? La parole a eu son effet. La maladie ne va pas demeurer là si la parole est dans ton âme. Une seule phrase de Christ à travers Christ, de Christ à travers l'ange, une seule phrase de Christ à travers l'apôtre, une seule phrase qui te donne, si tu laisses cette parole avoir son effet dans ton cœur, toute maladie disparaîtra, toute infirmité disparaîtra, toutes les œuvres du diable, tout sera détruit et ôté de ta vie au nom de Jésus. Amen. Vous savez, certaines personnes disent, je priais, je ne suis pas sauvé. Et elles disent, c'est parce que les péchés sont profonds, les péchés sont élevés, c'est pourquoi ils ne sont pas sauvés, non? Certaines personnes disent, je ne suis pas sauvé parce que vous savez, je n'étais pas né dans une famille chrétienne. Ça, c'est pas la raison pour laquelle tu n'es pas sauvé. D'autres disent, oh, je ne suis pas sauvé parce que l'exemple du mal et le pouvoir du mal est si fort autour de moi. Non, ce n'est pas la raison pour laquelle tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé parce que tu ne permets pas à la parole de salut d'avoir effet dans ton cœur. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si cette parole a défait dans ton cœur, tu te réveilleras, tu te diras, oh, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il semble que tu es impotent contre tes péchés. Tu te rappelles, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il semble que la tentation, l'épreuve, a fait le mal, devient de plus en plus forte. Tu te rappelles, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, une fois que la parole a défait dans ton cœur, le salut sera pour toi. Amen. La délivrance sera pour toi. Amen. La guérison sera pour toi. Amen. Et il nous dit dans le verset 3, comment échapperons-nous en négligeant? C'est pourvu, c'est donné, c'est envoyé du ciel. Mais si nous négligeons, si nous rejetons, si nous mettons de côté, si nous jouons, nous nous amusons avec la parole de son salut et la parole de son amour. Sinon, cette parole-ci, ce n'est pas tout le monde qui va s'amuser, qui va jouer, qui va s'amuser, mettre de côté. Mais sinon, mais je ne vais pas négliger le grand salut. Je ne vais pas négliger un si grand salut. Vous savez ce que le Seigneur dit? Il dit le même type de salut que j'ai donné à Paul, l'apôtre. C'est le même type de salut que je veux te donner, un si grand salut. Saul, qui est devenu Paul, n'a jamais pensé dans sa vie qu'il pourrait jamais être sauvé. Un homme méchant, un blasphémateur, un meurtrier, un homme terrible, un méchant. Il n'a jamais pensé que le salut serait pour lui, mais il a eu le salut, un si grand salut. Et c'est le même type de grand salut. Peut-être tu pensais que tu ne peux jamais être sauvé, tu pensais que tu ne peux jamais être pardonné. C'est ce même si grand salut que le Seigneur t'offre ce jour. Je vais recevoir. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui annonçait d'abord par le Seigneur nous a été confirmé? Vous savez, certaines personnes pensent, oh, ce salut là, est-ce que ce n'est pas une nouvelle chose pour les jeunes, pour ceux qui sont au cours secondaire et qui étudient la Bible? Ce salut, le Seigneur lui-même a commencé à en parler. Il dit, un si grand salut
qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. C'est une confirmation qui est venue du ciel par le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, c'est confirmé. Voyez comment c'est confirmé. Verset 4. Verset 4. Dieu, appuyant leur témoignage, c'est le salut que Christ a pourvu. C'est un si grand salut qui te parvient. C'est un si grand salut dont les apôtres ont parlé. Un si grand salut que Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Le salut, ton salut en particulier, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ta délivrance, c'est la volonté de Dieu. Amen. Ta guérison, c'est la volonté de Dieu. Amen. Regarde dedans. Est-ce qu'il y a un doute dans ton cœur? Si Dieu veut que tu ailles au ciel ou pas, règle ça maintenant, une fois pour toutes. Ton salut qui te donne le billet pour aller au ciel. Je vois quelqu'un là-bas. Ton salut qui est le billet d'entrée au ciel est la volonté de Dieu. Tu iras là-bas. Amen. J'irai là-bas. J'irai là-bas. Voilà pourquoi je viens ce soir pour vous rappeler et pour te révéler et pour te faire comprendre qu'il y a un grand miracle de ton échappatoire glorieux. 3 points. Premièrement, la grande question. Deuxièmement, le glorieux qualificateur. Troisièmement, le gracieux qualificateur. Troisièmement, la glorieuse résurrection. Premièrement, la grande question à laquelle chacun doit répondre. La grande question à laquelle chacun doit répondre. Tu répondras à cette question aujourd'hui. Ceux qui ne répondent pas à cette question dans la vie feront face à cette question quand ils iront dans l'au-delà. Mais pour toi, tu dois donner la réponse aujourd'hui. La grande question à laquelle chacun doit répondre. Deuxième point, le gracieux qualificateur que chacun doit accepter. Il n'y a pas d'autre qualificateur. Personne ne peut te rendre prêt pour le ciel. Personne d'autre n'a d'autres moyens, d'autres chemins par lequel il peut te qualifier pour le ciel. Un seul. Il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Ce gracieux qualificateur que chacun doit accepter. Comme tu le reçois, comme tu l'acceptes, il est le seul qualificateur. Il va te qualifier pour le ciel. J'ai dit, il va te qualifier pour le ciel. Amen. Mais chacun doit accepter. Troisièmement, la glorieuse résurrection. Tu vas revenir à la vie. Et tu reviendras à la vie. Amen. La glorieuse résurrection. Ton âme reprendra vie. Ton esprit reprendra vie. Ton corps reprendra vie. Ce cerveau mort reviendra à la vie. Toute partie de ton corps, dedans et au dehors. Il nous rend à la vie. Il nous amène à reprendre vie. La puissance de résurrection, la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en nous. Et elle rend la vie à notre corps. Et nous serons vivants. De maintenant jusqu'à... Nous voyons le Christ vivant face à face au ciel au nom de Jésus.
La glorieuse résurrection que chacun peut s'approprier. Peut s'approprier. Il faut dire oui, c'est pour moi. Oui, c'est mon sauveur. Oui, c'est mon rédempteur. Oui. Je lui dois, je l'accepte. Je m'approprie tout ce qu'il me donne du calvaire. Oui. Je dis oui. Oui. Dieu dit oui. Oui. Le ciel dit oui. Oui. Christ dit oui. Ce que tu t'appropries, il te le donnera. Et tu l'auras ce soir au nom de Jésus. Amen. Premier point donc, la grande question à laquelle chacun doit répondre. Hébreux chapitre 2, verset 3. Hébreux 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ça c'est la question. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ça veut dire quoi? Tu dois comprendre la question avant de pouvoir donner une réponse. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a rassuré que le voleur ne vient que pour dérober, que pour égorger et que pour détruire. Le diable poursuit chacun sur terre. Et il vient dérober, il vient détruire, il vient pour égorger. C'est le destructeur, c'est le meurtrier, c'est un voleur. Comment vas-tu échapper au voleur qui veut voler ta joie, qui veut voler ton pouvoir, qui veut voler, dérober les bonnes choses de ta vie? Comment échapperas-tu si tu négliges un si grand salut? Comment vas-tu échapper au destructeur? Il vient tuer. Comment peux-tu échapper au destructeur? Il vient pour détruire. La question à laquelle tu dois répondre: est-ce que je suis égal à ce tueur? Qui peut être l'égal de ce meurtrier? Qui est égal à ce voleur? Qui est l'égal de ce Satan méchant? Et il poursuit tout le monde. Et il poursuit les jeunes et les vieux. Et peu importe ta rapidité dans ta course, il court plus vite que toi. Peu importe là où tu te caches, il est partout. Il envoie ses démons et ses esprits pour chercher des gens et les sortir. Maintenant, si tu n'as pas Christ, si tu n'as pas le Sauveur, si tu n'as pas le salut, comment vas-tu échapper? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Maintenant, l'apôtre Pierre nous dit, il dit, soyez veillés, soyez sobres, car votre adversaire, le diable, il rôde. Et il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, détruire, exterminer et ôter la vie. Comment échapperons-nous? Comment échapper au dévorateur? Et il ne fait exception de personne. Il n'a pas pitié des femmes, il n'a pas pitié des veuves, il n'a pas pitié des orphelins, il n'a pas pitié des pauvres. Il vient à faire tout le monde et il veut dévorer, il veut détruire. Il est très méchant. Comment échapperons-nous à ce méchant-là si nous négligeons un si grand salut? C'est la question à laquelle tu dois répondre. Le Seigneur dit, il a planté la bonne semence dans son champ et l'ivraie est venu pour détruire, pour anéantir la bonne semence. Et les disciples sont venus pour dire, est-ce que nous n'avons pas planté une bonne semence dans ton champ? D'où est-ce que l'ivraie est venu? Et le Seigneur dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Peut-être tu vas à l'église, peut-être tu lis la Bible. Et les bonnes choses sont faites ont été plantées dans ta vie. Et tu as une grande vision. Et tu dis, oh, je veux grimper, je serai là-bas. Et pendant
les gens dormaient, l'ennemi est venu semer de l'ivraie, de mauvaises choses, la mauvaise chance, le mal dans la vie des gens. Ceux qui disent, je veux que mon chant, je veux que mon cœur soit totalement au Seigneur. Et Jésus a dit, c'est un ennemi c'est le diable. Maintenant, la question est, tu penses que tu as une bonne intention, que tu as un bon plan, tu as une bonne proposition, tu as un bon objectif que tu t'es fixé. Je serai là, je ferai ci. Et cet ennemi est venu et il sème l'ivraie dans ton champ. Comment tu vas échapper à cela? Si tu négliges un si grand salut, le seul qui peut t'empêcher d'être totalement dévoré, totalement emporté par l'ennemi, et pour qu'il détruise ta vie, le seul qui peut le faire, c'est Jésus-Christ qui l'a vaincu. Il a vaincu au moment de la tentation. Il a vaincu tout au long de sa vie. Et il a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien trouvé en moi. Et il a vaincu sur la croix. Et il dit, tout est accompli. C'est le seul. Aucun autre fils ou fille d'Adam ou d'Ève ne peut vaincre le diable. Il le perd dans la journée, il le perd toujours dans la nuit. Et il y a une question à laquelle tu dois répondre. Comment vais-je échapper si je néglige un si grand salut? La parole de Dieu dit, Christ, le Fils de Dieu, apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable dans la tête qui rend quelqu'un mentalement fou. Les œuvres du diable qui font que le ventre de quelqu'un est devenu gros à cause de quelque chose qu'il a planté dedans et qui est le bien du diable. Les œuvres du diable qui saisissent les mains et les pieds et qui ne fonctionnent plus. Les œuvres du diable qui bougent partout dans le corps. Christ est venu et c'est le seul. Il est le seul. Aucun autre homme ne peut détruire les œuvres du diable. Maintenant, alors, ce diable méchant, il va partout. Et il cherche. C'est qu'il va dévorer. Et il te cherche. Maintenant, quelle confiance as-tu? Voici la grande question à laquelle chacun doit répondre. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le monde dans lequel nous vivons est un mauvais monde. Et quand dit Christ, Galate est venu pour nous délivrer de ce mauvais siècle présent. Le monde est mauvais dans le caractère, le monde est méchant dans la haine, le monde est méchant et le monde n'aime pas la promotion de l'autre personne, le succès d'une autre personne, la joie d'une autre personne. Une fois que le monde voit que tu es joyeux, tu es content et tu t'es marié, tu es heureuse, tu es heureux, tu as des enfants, tu es heureuse, tu as un emploi, tu es heureux, tu as eu un nouveau bien et tu es heureux. Ils vont mettre du sable dans ton riz et ils ne veulent pas que tu jouisses de ce que tu as. La méchanceté du monde, comment échapperons-nous à la méchanceté, au monde méchant, au monde mauvais, c'est négligence, c'est grand salut. Alors, après que les gens aient souffert ici sur la terre, il y a la souffrance éternelle qui attend les inconvertis, qui attend ceux-là qui ont négligé le salut ici sur la terre. Cet homme, il y avait un homme riche, il a entendu parler de cela. Et Lazare, le pauvre, était à sa porte. Il le regardait. Tu dis que tu sais Dieu, regarde ta condition. Moi, je ne sais pas Dieu. Je ne connais rien du salut. Je ne connais rien de la vie éternelle. Tout ce que je vois, c'est aujourd'hui. Et il est mort. Et il s'est retrouvé de l'autre côté. Il avait soif. Il avait besoin, pas un verre d'eau,
Il voulait une goutte d'eau pour étancher sa soif dans l'au-delà. Il n'a pas pu appeler Jésus, il n'a pas pu appeler Dieu, il a appelé Abraham. J'ai besoin d'eau ici. Je suis tourmenté ici. Abraham a dit, c'est pas possible. Tu devrais avoir ça. L'eau de vie sur la terre. Et tu ne serais pas là-bas. Ce salut qui apporte la vie éternelle et l'eau de joie, de paix, et l'eau de rafraîchissement, et l'eau de purification par le sang de l'agneau. Tu devrais avoir ça pendant que tu étais sur la terre. Tu l'as négligé. Maintenant, il n'a pas pu échapper à ce châtiment éternel. Cela attend tout homme qui est né dans ce monde. Ce monde, c'est une période d'essai. À la fin de cette période d'essai, nous irons faire face au Dieu Tout-Puissant. Quand tu viendras devant son trône, devant le trône du jugement de Dieu, si tu n'as pas eu le salut, voici la grande question à laquelle chacun doit répondre. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Réponds à la question aujourd'hui et dis, Seigneur, tu es ma réponse. Tu es ma solution. Tu es mon sauveur. Comment je vais échapper? J'échappe parce que je ne vais pas négliger Christ. Je ne vais pas négliger un si grand salut. Je ne vais pas négliger la vie éternelle. Seigneur Jésus, tu es mon sauveur aujourd'hui. Et tu es mon salut aujourd'hui. Tu es celui qui me rachète et qui m'a franchi ce soir. Je réponds à la question parce que j'ai Jésus-Christ, parce que j'ai le Sauveur. Je vais échapper à toute la méchanceté des hommes, à la cruauté de Satan et à tout le châtiment de l'éternité. Je t'invite aujourd'hui et je dis aujourd'hui, ce soir, c'est la soirée de ton salut. Et pour échapper au jugement, et pour échapper à la souffrance, et pour échapper à tous les mauvais actes du diable sur la terre, Jésus-Christ est pour toi. Et tu peux l'avoir maintenant. Jésus-Christ est pour toi. Et il peut te sauver maintenant. Comme tu ouvres ton cœur et tu dis, Seigneur, me voici. Je sais que j'ai appris que tu tiens la porte et tu frappes à ma porte. Seigneur, je t'ouvre la porte, entre et tu seras sauvé. Amen. J'ai dit, tu seras sauvé. Amen. Alors Christ le Sauveur, Christ le Rédempteur, Christ, celui qui aime ton âme, sera la réponse à la grande question. Comment échapperons-nous à travers Christ? Seul Christ, Christ seul, sans autre chose, car il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur la terre parmi les hommes par lequel nous pourrons être sauvés. Seul le nom de Jésus. Amen. Amen. Le salut pour moi aujourd'hui. Le salut pour moi aujourd'hui. Je vais entendre le salut pour moi aujourd'hui. Ensuite, tu vas échapper à cause d'un si grand salut. Deuxième point. Deuxième point, le gracieux qualificateur que chacun doit accepter. Nous devons comprendre. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont été disqualifiés. Et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Le jardin de paix, le jardin de la joie, le jardin de la vie, le jardin de la satisfaction et le jardin du contentement, d'une vie agréable. Ils ont été chassés. Et le premier enfant qu'ils ont eu était né
hors du jardin. Ensuite, les enfants qui naîtront après hors du jardin. Les générations après, des hommes et des femmes, garçons et filles, sont nés hors du jardin d'Éden. Tu peux montrer quelqu'un sur terre qui n'a jamais pleuré? Personne. Peux-tu me montrer quelqu'un sur terre qui n'a jamais été dans le désespoir, stressé et dans la détresse? Personne. Peux-tu me montrer quelqu'un sur terre qui n'a jamais eu le manque de satisfaction, le vide dans la vie? Personne. Pourquoi? Parce que tous sont nés hors du jardin de la joie, du jardin de la paix, du jardin de l'amour, jardin de la satisfaction, jardin de l'espoir. Tous sont nés hors. Et voilà pourquoi nous sommes comme des mers orageuses qui n'ont pas de repos. Le matin, pas de repos. Parce que je ne suis pas encore marié. Alors on se marie, pas de repos. Ah, parce que je n'ai pas des enfants encore. Alors on a des enfants, pas de repos. Ah, c'est parce que je n'ai pas encore ma maison moi-même. Et on construit notre maison, il n'y a toujours pas de repos. Il n'y a pas de paix. C'est parce que je vis au milieu des gens qui me connaissent. On va maintenant vers ceux qui ne nous connaissent pas. On trimballe encore nos problèmes. Pas de repos toujours. Parce que je vis dans mon pays. Alors on va dans un autre pays. Dans l'autre pays là-bas, pas de repos. Pourquoi? Parce que tout descendant, toute postérité d'Adam et Ève, hors du jardin de paix, de la joie, du repos, de l'amour, du contentement, sommes nés hors, c'est ce que la Bible dit. Tous sont en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la bonté de Dieu. Nous sommes privés de l'amour de Dieu. Nous sommes privés de la paix, du pardon de Dieu. Nous sommes privés de la révélation et du règne de Christ dans notre vie. Nous sommes privés de toutes bonnes choses qu'Adam et Ève avaient dans le jardin. La solution maintenant, comment pouvons-nous être qualifiés pour cette grande chose que nous avons perdue dans le jardin d'Éden? Il y a un seul moyen. Beaucoup disent plusieurs chemins, plusieurs routes conduisent à Rome. Ça c'est peut-être vrai, mais un seul chemin conduit, ramène au jardin de la joie et au jardin de la paix, au jardin du contentement. Christ est le chemin. Voilà pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que à la joie du Père, à la paix du Père. Le Père est venu dans la soirée pour avoir la communion avec Adam et Ève. Ils ont perdu tout cela. Et si nous voulons revenir à cette vie paisible, à cette vie joyeuse, à cette vie de contentement, il y a un seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, personne, nulle part, nul ici, nul dans ce pays, nul dans un autre continent, dans un autre pays, dans un autre continent, aux personnes. Là où tu es là-bas, en ligne, mon ami en ligne là-bas, personne ne peut revenir au Père et à la provision du Père sans passer par lui, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le gracieux qualificateur. C'est lui qui nous qualifie. Pourquoi? Comment il peut nous qualifier? Il est le seul parmi les milliards qui est né depuis le temps d'Adam jusqu'à nos jours. Il est le seul sans péché, le seul sans la puissance satanique ou l'influence satanique dans sa vie. Il est le seul
qui pouvait dire, qui parmi vous peut me convaincre du péché? Il est le seul qui pourra dire, le prince de ce monde vient, se référant à Satan, vient, mais il n'a rien en moi. Il est le seul. Comme il sortait de l'eau du baptême, le Père a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il est le seul. Comme il était sur la montagne de transfiguration, Moïse est venu, Élie est venu, et voici Jésus. Et Pierre a dit, oh, construisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Immédiatement, la voix du Père est venue du ciel. Voici mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Écoutez-le. Moïse était là, Dieu n'a pas parlé, n'a pas dit de cela. Élie était là, mais Dieu n'a pas dit ça d'Élie. Il a dit, voici celui-là. Il est le seul établi par Dieu, au moins par le Saint-Esprit, reconnu par les anges du ciel, et qui n'a pas de péché. Alors, pourquoi est-ce qu'il est mort? Il est mort pour tes péchés. Quiconque meurt va mourir pour ses péchés. Mais lui n'avait pas de péché pour lequel mourir. Il était parfait. Le Père a reconnu cela, qu'il était parfait. Alors, il est mort. Pourquoi? Pour tes péchés. Et c'est lui qui est qualifié à le faire. Et voici le Seigneur maintenant, le gracieux qualificateur. Pourquoi gracieux? Parce qu'il le fait pour tout le monde. Comme tu viens ce soir, il va te qualifier. Amen. Comme elle vient ce soir, il va la qualifier. Amen. En ligne, quiconque partout tu es, c'est le seul qui peut te qualifier. Et Dieu, à jamais ne rejette la qualification venant de Christ. Tout autre diplôme que tu as, toute autre qualification que tu as, Dieu regardera. Et le saut, la ligne de sécurité qui doit être là, ne doit pas... Quand Dieu regarde comment tu as été qualifié, et tu diras, tu reçois Christ comme ton sauveur personnel, et il regarde cela, cette marque de qualification, et il voit le sang, et le nom, et la nature de Christ, le seul, le Fils unique. Il dit, entre à la paix, viens dans la joie, viens dans la satisfaction. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Il le fera dans ta vie. Amen. Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors tu vas penser, quelqu'un pourra dire ça. Tu peux penser, Ésaïe, Jérémie, ou bien tous ces autres prophètes pouvaient dire ça. Pas comme ça. Christ a été conçu du Saint-Esprit. Aucun autre prophète, Christ, est né du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Alors, comme il a été conçu du Saint-Esprit, né du Saint-Esprit, il a mené sa vie loin du Saint-Esprit. Oh, comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le Saint-Esprit sur lui, et il a envoyé l'Esprit du Seigneur, est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Il m'a oint.
parce que tu es plus juste que toute personne, le Seigneur t'a oint. C'est ce que les Écritures disent. Il a été oint. Et l'onction est sur lui tout le temps. Aidé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu es pauvre, il va te rendre riche. Riche de la grâce. Riche de miracles. Riche de la puissance. Christ était riche. Il s'est appauvri à cause de nous. Pour que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. La miséricorde de Dieu va enrichir ta vie. La grâce de Dieu va enrichir ta vie. Pour proclamer, prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé. Vous savez, beaucoup ont été envoyés. Certains ne voulaient pas aller comme Jonas. Certains sont allés et les gens les ont rejetés. Regardez, tenez, quel est le bon chemin et marchez-y. Jérémie a dit, ils ont rejeté. Nous ne voulons pas. Il était prêt à partir, mais ils l'ont rejeté. Maintenant, Christ est venu. Et Christ est venu vers toi. Et le Père l'a envoyé. Et comme il l'a envoyé, il a sauvé des millions et des millions de personnes. Il y a encore toujours de place pour toi. Il y a toujours de place pour toi. Amen. Il a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tout ce qui a brisé ton cœur, le Seigneur va amender ce cœur brisé ce soir au nom de Jésus. Amen. Et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre, Christ est aussi sûr que quiconque vient à lui, il va renvoyer libre les opprimés. Verset 21. Verset 21. Alors, il commença à leur dire. Il commença à leur dire. Et maintenant, il commence à te dire. Où es-tu là-bas? Où est-elle là-bas? Est-ce que tu es là? Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Accomplie dans tes yeux. Amen. Accomplie dans ton âme. Amen. Accomplie dans ton esprit. Amen. Ce jour, aujourd'hui, cette parole des Écritures, que ce Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Seigneur, notre qualificateur, le gracieux qualificateur, aujourd'hui, elle est accomplie dans ta vie. Amen. Il te qualifie aujourd'hui. Amen. Sois le bienvenu. Sois la bienvenue. Amen. Sois le bienvenu. Amen. Quand Christ te qualifie, aucun ange ne peut dire tu es disqualifié. Quand il te donne le salut, aucun homme, aucune femme ne peut dire ça c'est faux, hein. Tu ne recevras aucun faux salut de Christ. Amen. Ce qui te donne ce soir, le ciel va cacheter que tu es qualifié maintenant, qualifié pour le ciel. Oui. Qualifié pour la joie. Qualifié pour la paix. Amen. Qualifié pour le progrès. Amen. Qualifié pour la liberté. Amen. Qualifié sur la terre. Amen. Qualifié pour le paradis. Amen. Qualifié pour le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis qualifié. Je suis qualifié. Il est mon gracieux Il est qualificateur. mon gracieux Quand tu viens à lui ce soir, il va te qualifier. Amen. La guérison, bien sûr. Délivrance, bien sûr. Briser tous les jours, bien sûr.
Tu es qualifié ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Troisième point maintenant. Troisième point, la glorieuse résurrection que chacun peut s'approprier. La glorieuse résurrection que chacun peut s'approprier. Ce mot s'approprier, ça simplement peut prendre. Que c'est pour toi. Il y a le salut pour tout le monde. Seulement viens, tu es dans la ligne, prends pour toi, oh gloire à Dieu. Ton âme sauvée est ressuscitée. L'autre aussi vient, l'autre aussi vient. Oh, qui sera le prochain? Qui sera le prochain pour invoquer Jésus Sauveur et dire Seigneur, je viens. Je sais que tu es le seul qui peut m'accorder cette résurrection pour que je reprenne vie. Ce sera pour toi au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Et c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Attendez. Christ a été crucifié par ses soldats. Il a été rejeté par ses pharisiens et ses sadducéens. Ils l'ont condamné. Et ils ont dit qu'il blasphémait parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Et là-bas sur la croix, ils ont dit que si tu es le Christ, descends de la croix. Il pouvait descendre de la croix, mais pour toi, parce que s'il était descendu de la croix, ton salut ne sera pas disponible. Alors il est resté là-bas. Et il pensait qu'il était faible. Non, il n'était pas faible. C'est la vision de te sauver qu'il a laissé rester sur la croix. Alors il est mort. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors, ils l'ont pris. Ces gens-là ne savaient pas, ne comprenaient pas que c'est exactement ce qu'il avait dit. Il a dit, je serai enlevé par les mains cruelles et ils vont me crucifier. Alors il a dit, le troisième jour, je ressusciterai des morts. Ce n'était pas quelque chose de surprenant à Dieu ou à Christ. Il savait qu'il ressusciterait encore. Il est resté dans la tombe et ils ont mis une grosse pierre à l'entrée. Au bon moment, toi tu as le bon moment. Ton heure a sonné. Cette chose qui t'a lié, c'est le bon moment pour que cette chose soit brisée. Amen. Cette chose qui t'a scellé, maintenu comme une grosse pierre contre ton pouvoir, tu n'arrives pas à te lever. Il y a un bon moment. Ce moment est venu ce soir. Amen. Et le bon moment, au moment opportun, les anges sont venus du ciel. Il n'y avait personne là-bas pour aider Jésus à prier, pour aider Jésus à sortir de la tombe. Il avait dit, le troisième jour, je ressusciterai. Il avait la puissance. Et s'il pouvait le faire, se lever des morts, sans que personne ne l'aide, ce Jésus vainqueur est pour toi ce soir. Amen. Tu vas te lever. Amen. De ces liens, tu vas sortir. Amen. De ce péché, tu vas sortir. Amen. De ce mal, tu te lèveras au nom de Jésus. Amen. Maintenant, il s'est levé. Il ressuscita avec une nouvelle vie, avec une nouvelle nature. Parce que maintenant, comme les disciples ont fermé la porte, le Christ ressuscité, il n'a pas frappé à la porte. Il est entré. Aucune porte n'est fermée devant lui. Amen. Et dans ta vie,
Quand Christ te visite aujourd'hui, continue à marcher. Les portes ouvertes vont s'ouvrir. Amen. La porte à la joie, la porte menant à la paix, la porte menant à la satisfaction, la porte menant à la vie éternelle va s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, habite en toi, habite où? Il y a une maison, et cette maison a été occupée par tel monsieur, madame, telle madame. Alors le roi, le président, veut vivre dans cette maison. Tous ces gens-là qui vivaient là-bas avant, on les a balayés de la maison. Maintenant, on peut leur dédommager, mais on les a renvoyés. Et on nettoie la maison. Et toutes ces personnalités, petites ou grandes, qui étaient là-bas avant, on les a toutes balayées. Maintenant, ton cœur, ton corps est le temple, est la maison que Dieu veut occuper. Satan doit ramasser ses bagages. Les démons doivent ramasser les bagages. Amen. La maladie doit ramasser son bagage. Amen. La tuberculose doit ramasser ses bagages. Amen. Le cancer doit ramasser ses bagages. Amen. Parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, veut habiter maintenant. Alors, quand il vient habiter en toi, celui qui est en toi est plus grand, qui habite, demeure en toi, que celui qui est dans le monde. Alors, il change toutes les clés et tous les cadenas et l'homme, la femme là, qui était là-bas avant. Ah, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié quelque chose. Et ils reviennent avec l'ancienne clé dans la main, ne peut plus ouvrir la porte. Amen. Satan dit, oh, je n'ai pas pu, j'ai oublié quelque chose. Et il veut revenir en toi. Ce n'est pas possible, c'est pas possible. Il n'a pas la nouvelle clé. La clé qu'il utilisait avant, cette clé ne peut plus ouvrir la porte. Amen. Parce que maintenant, Christ habite dans ton cœur et l'Esprit de Dieu qui l'a ressuscité des morts habite en toi, dans ton cœur. Amen. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Celui rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Nous revenons à ce que nous avons perdu. La joie reviendra pour toi. Amen. La paix reviendra pour toi. Amen. Le pardon vient. Amen. La liberté vient. Amen. Et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs lui-même, habitera et demeurera en toi. Amen. Et dès qu'il vient, les choses qui affaiblissaient ton corps avant, toutes les choses qui affaiblissent une part de ton corps avant, tu es rendu à la vie et cette maladie va disparaître au nom de Jésus. Amen. Je me réjouis avec toi. Le cancer parti. Amen. Tuberculose disparu. L'aveuglement disparu. Amen. La surdité disparu. Amen. Tous les biens du diable, tout est ôté de ta vie ce soir au nom de Jésus. Amen. La grande question à laquelle tu dois répondre. Il y a le gracieux qualificateur que chacun doit accepter et la glorieuse résurrection que chacun peut s'approprier. Il n'y a pas d'exception ce soir. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur est venu du ciel pour te faire du bien.
Il est venu te qualifier pour le ciel. Il est venu ôter la culpabilité de tes péchés. Il est venu ôter la condamnation. Il est venu ôter l'accusation de Satan contre ta vie. Et il est venu et il dit, je suis le seul chemin. Comment peux-tu échapper en négligeant un si grand salut? Il vient te qualifier. Et comme tu veux le pardon du Seigneur, le pardon total, le pardon parfait, le pardon irrévocable, comme tu veux le pardon et la liberté et le salut du Seigneur ce soir. Où es-tu? Lève ta main. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lève la main, lève-la bien. À ma droite, à ma gauche. Devant, derrière. Que Dieu te bénisse. Dieu a vu ta main. Et il est là pour toi ce soir. Il veut te donner le pardon que tu ne peux pas avoir ailleurs. Ce si grand salut, tu ne peux l'avoir nulle part. Il veut te le donner aujourd'hui. Comme tu lèves ta main, lève-toi s'il te plaît. Mets-toi debout s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur te reconnaît. Gloire à Dieu. Le ciel sourit à cause de toi. Le ciel, lui, à cause de toi. Lève-toi maintenant. Christ est là-bas pour te qualifier et pour te rendre prêt et pour te présenter au Père Céleste. Cher ami, en ligne, cher ami, dans n'importe quel pays où tu es, la faveur de Dieu est disponible pour toi. La bonté de Dieu, la grâce de Dieu est disponible pour toi. Lève ta main, mets-toi debout et dis, Seigneur, me voici maintenant. Voici la résurrection que nous nous approprions. Comme tu es debout, parle au Seigneur, dis, Seigneur, je te remercie. Je réalise que tu es mort pour moi. Je réalise que tu es le seul qui peut me qualifier pour revenir dans la joie, dans la paix et dans le contentement et dans la satisfaction qu'Adam et Ève a perdu. Merci Seigneur. Je sais que tu ne vas pas me rejeter. Tu ne rejettes personne. Je me donne librement, sans réserve à toi. Merci Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous venons devant toi. Tu es un Dieu aimable, Dieu miséricordieux. Un Dieu, un esprit qui rend la vie. Seigneur, tu as dit, comme nous venons, tu vas recevoir tout le monde. Reçois tous tes enfants, toutes tes créatures, tout ton peuple. Christ est mort pour eux. Et ils viennent accepter. Ils viennent répondre. Ils viennent s'approprier. Que ta paix vienne dans leur cœur maintenant, au nom de Jésus. Que ta paix vienne dans leur vie maintenant, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ton salut soit dans chaque cœur. Amen. Le pardon pour chacun. Amen. La liberté pour chacun. Amen. Confirme-le, Seigneur, dans leur vie, dans leur cœur, de chacun, au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Amen. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Amen. Amen. Le Seigneur le confirme dans chaque cœur au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus dans la famille de Dieu. Vous êtes maintenant nés de nouveau quand vous donnez votre vie au Seigneur. Vous avez pris la meilleure décision. Quand les morts habitent en toi maintenant, il va agir de l'intérieur et rendre la vie à ton corps mortel. Nous avons écouté beaucoup de témoignages.
Le premier jour, mardi, nous avons reçu le témoignage, je vous ai dit ça hier, comment dans l'état de goût, une vieille femme de 87 ans, elle a glissé, elle est tombée, elle est morte. Les gens pleuraient déjà. Et les enfants voulaient chercher véhicule pour la mener à la morgue. Tout d'un coup, comme ton miracle est soudain ce soir, l'Esprit de Dieu est venu sur elle. Elle s'est levée. Elle a commencé à parler en langue. Et disant Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. J'envoie ce miracle dans ta vie. Tu as écouté le témoignage ce soir venant de nos frères en ligne. Comment en Éthiopie, très loin d'ici, hier, la puissance de Dieu est venue sur cette femme. Aussi, ils avaient appelé ceux-là qui devaient se charger de son corps pour l'amener à la morgue. Pendant qu'ils sont partis, on cherchait le véhicule, les gens venaient pour la chercher. La prière était en cours. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors, cette prière l'a touchée, elle s'est levée, elle est allée aux toilettes, et pendant qu'elle était là-bas, ceux qui étaient venus chercher le corps, le cadavre, ils voulaient prendre le cadavre, ils n'ont pas trouvé le cadavre, la maladie ne va pas te trouver. Les messagers de Satan ne vont pas te trouver. Alors, quand elle a fini les toilettes, elle sortait comme si de rien n'était. Tu vas retourner à la maison comme si de rien n'était. Quand ils l'ont vu, ils ont cru qu'ils ont vu un fantôme, ils ont couru. Ils disent c'est moi, je me suis levé. Si tu crois en Jésus, tu vas te lever aussi. Ça vient pour toi. Père, la puissance vient pour toi. Ce soir, comme le mensonge au nom de Jésus, contre ton problème, contre ton infinité, la guérison, la délivrance, la puissance, la libération, miracle, viendront pour toi au nom de Jésus. Lève la main et mets la main là où tu as le problème. Père, au nom de Jésus, nous savons que tu es toujours là. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Seigneur Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prie, Seigneur, viens dans ta puissance, viens dans ta plénitude et touche chacun, guéris chacun au nom de Jésus. Tuberculose, sois guéri. Cancer, sois guéri. Ulcère, sois guéri. Problème de cerveau, sois guéri. Enflammement, tumeur, sois guéri. Éléphantiasis, sois guéri. Toute douleur, tout est enlevé au nom de Jésus. Toute part de ton corps, de la tête jusqu'au nez, jusqu'au cou, à la poitrine, au ventre, au système sanguin, dans les os, jusqu'aux pieds. Je prie, la puissance de résurrection de l'Esprit de Dieu vienne sur toi maintenant. Tu es délivré. Quel que soit le miracle que tu espères, reçois-le maintenant. Merci Seigneur, parce que je sais que tu es exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Tu as eu ton miracle. Tu l'as eu toi. Et quand tu vois le miracle, ce que tu n'avais pas fait avant, tu peux le faire maintenant. La puissance miraculeuse est sur toi maintenant. Ce que tu n'avais pas fait avant, fais-le maintenant. Tu étais aveugle maintenant, tu peux voir, ouvre tes yeux, tu peux voir clairement. Tu étais paralytique avant,